Salut ma chaîne, vous allez bien? Je vous souhaite beaucoup de force pour cette mission en fait que nous vivons tous. Attaqués par les forces du mal, attaqués par des gens qui n'ont plus d'âme, des gens qui ont préféré vendre le don de Dieu pour de l'argent. Les satanistes, les amis. Je reviens encore une fois sur ce petit message en fait parce que ils sont sur nous parce que la plupart d'entre nous prient. Parce que nous prions. J'ai fait une jolie vidéo l'autre fois, mais j'ai pas pu la mettre en ligne. Et je vais encore vous expliquer l'histoire. Quand vous êtes chrétien, musulman ou juif et pratiquez des prières, ou que vous ayez une forme de lumière à l'intérieur de vous, ça les dérange, ça les pique, ils sont allergiques. C'est un peu... c'est un peu comme une histoire de groupe sanguin. Tu vois, on peut pas mettre, je sais pas, quelqu'un du groupe qui est du groupe A positif, on peut pas mettre du sang du A positif au A négatif, c'est pas possible. Vous êtes d'accord? Eh ben c'est pareil. Nous les croyants, en fait, et les satanistes ne sont pas compatibles. Dès qu'on vit dans leur immeuble, la bête qui se trouve à l'intérieur d'eux leur cause des problèmes. Parce que notre lumière, en fait, les brûle. Un peu comme des vampires à la lumière du croyant qui est un soleil brûle le sataniste qui est issu des ténèbres. Et c'est bien pour ça qu'ils se mettent, s'il vous plaît, en gang-up, en groupe organisé de plusieurs personnes, de plusieurs satanistes, pour nous faire du mal. Je continue à prier malgré les assauts de ces démons au quotidien. Je vous dis, je suis victime, ou plutôt je suis cible d'un vampirisme. C'est-à-dire que d'un vol d'énergie au quotidien. Bien avant que ces gens-là tombent sur moi, je faisais toujours mes prières, j'étais toujours bien. Mais j'avais tout, il me manquait rien. Ils sont venus dans ma vie, ils se sont mis à me vampiriser au quotidien. Parce que ces gens-là, vous savez, vous savez quand vous tombez dans des quartiers en fait où ils sont entre eux, parce que je vous dis, ils vivent entre eux, ils vivent dans des quartiers entre eux. Parce que si tu es quelqu'un de Dieu, tu ne peux pas aller vivre dans un quartier satanique. Si tu es satanique, tu ne peux pas aller vivre dans un quartier de Dieu. Tu vois? Donc eux-mêmes, ils vivent entre eux ici, là. Ils vivent dans cette ville-là de satanistes. Je ne vais pas vous donner le code pour identifier en fait leur espèce de ville. Je donne ça à tout le monde en fait. Je donne le soin à tout le monde de chercher en fait à travers la gématrie pour caler leur ville sataniste. Et moi, j'ai vécu dans 2 villes satanistes. Parce qu'ils se servent en fait de la technologie pour essayer de me ramener à ça. Donc je vous dis, tous les jours je me lève. Je me prends des tirs électromagnétiques sur le corps, sur le visage. Là même je peux vous parler, j'ai le nez en sang. Parce que toute la nuit, j'ai fait des prières. Et quand j'ai fait des prières, en fait, ils n'aiment pas. Donc, ils sortent encore leur logistique, là, ce qu'ils ont installé dans la cave que je vous ai montré, et ce qu'il y a dans l'appart, en fait, qui est juste... qui fait face au mien, là. Et ils m'ont tiré aussi toute la journée. J'ai pas eu 1 minute. Je suis resté chez moi, je me suis fait vampiriser. Je peux même plus regarder la télé. Dès que j'allume la télé, en fait, ils se servent de la polarité. Vous savez que la télé et les ondes de la télé sont une source ELF. C'est-à-dire que tout ce qui est télé, son et tout sont des sources électromagnétiques. D'accord? C'est-à-dire qu'eux, ils ont juste après besoin, en fait, avec leur arme à énergie dirigée, en fait, de tirer, en fait, sur les ondes, en fait, pour que vous les recevez. Les gars, si vous avez fait... je vous dis, c'est pas dur ce que je suis en train d'expliquer. Hein. En plus, je vous le dis de façon très, 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 très simple. Donc, les amis, ceux qui ne sont pas individus cibles, ne dites pas que vous ne comprenez pas ce que je suis en train d'expliquer. C'est que vous faites exprès. Là, je suis sorti de chez moi, j'ai essayé de faire une prière, j'ai prié toute l'après-midi. Ils étaient là encore, à essayer de me perturber.
Je suis sorti là parce que j'étais obligé. Parce que je peux prier chez moi, mais il y a certaines prières que je ne fais pas chez moi parce que je ne vois pas l'intérêt. Je préfère les faire à l'extérieur. Parce que ces gens-là me perturbent. Parce qu'ils font ce qu'on appelle la Kabbalah. Ils pratiquent la Kabbalah. La Kabbalah, c'est les séphiros, les gars. C'est un peu la science du corps, mais c'est ce que nous, on nous a interdit, en fait, qu'on appelle, pour nous les croyants, le veau d'or. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu en Afrique, le vaudou. Okay, c'est pas pour rien qu'on dit Bénin, Benin, parce qu'il y a un lien en fait avec ces pays-là et les tribus perdues. Bien que des tribus perdues, il y en a plein. Il n'y en avait pas qu'une seule. Hein. Mais en tout cas, au Togo là et au Bénin, il y a quelque chose de là-bas. Je dirais aussi dans plein d'autres pays, il y a quelque chose aussi de là-bas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils disent vaudou interdit, veau d'or aussi interdit. Donc ces gens-là pratiquent cette chose-là. Et la Kabbalah, c'est la science sur les mots aussi et les chiffres. C'est pour ça que vous allez trouver beaucoup de synchronicité. Sur ce que tous les jours, vous allez voir de la synchronicité. Parce que si vous voyez de la synchronicité, les gars, c'est que vous êtes en fait dans les séphiros. Les séphiros, c'est l'arcane AZF et tout. Essayez de faire un tour dessus. C'est qu'il y a un mage, il y a quelqu'un qui travaille sur vous en fait avec cette science-là. On dira pas, je vais pas dire la culture qui fait ça en général, mais je pense que vous avez une petite idée, mais bon, ça, je garderai ça pour moi parce que je ne sais même pas si c'est eux ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de kabbales. Il y a la kabbale chrétienne, il y a la kabbale musulmane, il y a la kabbale, aussi chrétienne. C'est-à-dire, c'est la science des chiffres, en fait. Vous avez compris, c'est le scroll et tout. Mais ce qui est en fait magnifique dans tout ça, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est même plus du scroll comme on disait avant. Ils vous tirent dessus avec des armes à énergie dirigée. Et ils paramètrent, en fait, la nanotechnologie à l'intérieur de vous. Parce que la nanotechnologie, elle est paramétrable. Ils peuvent vous la paramétrer à travers les mots. Vous êtes paramétré en fait à chaque fois que vous regardez la télé, que vous regardez des pubs, en fait, vous êtes conditionné en fait par ce système-là. Et eux, en fait, les agents de la psychotronique, les psy-op comme vous voulez, ils connaissent cette science-là parce qu'ils travaillent dans ce genre de choses. Donc ils utilisent en fait cette science-là contre vous, mais c'est pas une science cachée, les gars. C'est ce qu'on a tous les jours. C'est pour ça, je vous dis bien, quand vous voyez la population, quand vous êtes en Europe, la population, elle est triste. Ils sont tous à une même fréquence. Ils sont tous pareils. Je sais pas, on dirait ils sont tristes, mais ils vivent tous à la même fréquence. Par contre, allez dans un pays où il n'y a pas autant de mobilier urbain installé dans la même possibilité, et vous allez voir que les gens, ils sourient, ils sont bien, ils sont tous contents. Par exemple, quand vous allez en Amérique du Sud, quand vous allez en Afrique, quand vous allez même dans certains pays en Asie, qui restent encore authentiques, ils arrivent toujours à avoir cette vivacité en fait. Alors qu'ici, on l'a perdu à cause de tout ce qu'ils ont installé avec cette science-là. Il y a des agents qui se servent de ça. Et je vais vous remettre encore en place, c'est parce que quand vous avez une grande lumière, quand vous priez, ils arrivent à le voir. Parce que c'est sur le quantique. Et ils ont des ordinateurs quantiques qui captent ça. Vous devez savoir que le corps, c'est une grande machine, les gars. C'est une machine quantique. Et on vous dit, regardez le temps qu'on met que la gestation dans le ventre humain, dans le corps d'une femme. Tout est informatisé, en fait, déjà à la base. C'est la science des anciens, c'est la science de Dieu. Et eux, ils ont des ordinateurs quantiques qui arrivent à capter quand vous avez cette lumière-là en vous. Et là, vous devenez une cible. Et tous les jours, ils se mettent en gang-up contre vous. Comme moi, ils sont en train de faire avec moi. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'ascension aussi, parmi les TI. Il y a beaucoup de gens qui ont développé leur Kundalini. Il y a beaucoup de gens qui ont atteint leurs 12 brins d'ADN, qui ont des problèmes avec la fontanelle, avec le haut du crâne. Il y a plein de gens qui ont développé leur glande pinéale. Parce qu'il y a plein de choses dans le corps humain à savoir, en fait. C'est que le corps humain, c'est quelque chose de caché. Dans d'autres pays, il y a de la vérité. Mais le corps humain, la vérité, la vraie nature du corps humain a été cachée. Je ne vous dirai pas par quel homme, mais vous savez très bien par quelle personne cette réalité-là a été cachée. Hein, il y a eu des révolutions culturelles dans ce sens-là, pour lever le savoir donné à l'humanité par Dieu. Nous, les TI, je pense qu'on fait partie de cette situation-là, parce qu'il y a beaucoup qui disent que on fait partie des 144 000, où on fait partie d'une certaine tribu. C'est vrai, on doit avoir tous peut-être même, je dirais peut-être un ancêtre, ou des ancêtres communs, c'est-à-dire des ancêtres qui faisaient le bien. Et c'est pour ça qu'ils nous attaquent, on a des satanistes sur nous tous les jours. Je vous ai dit, je n'ai pas encore, depuis plus de 4 ans, je n'ai pas eu
une journée sans avoir des tirs acoustiques, sans avoir du vampirisme quand je prends les transports. Je vous dis, je sais. Si ce n'est les prières que je fais tous les jours qui me donnent la patate, les gars, je serais déjà vénère, j'aurais déjà pété un câble depuis très longtemps. Je sais même pas pourquoi ces gens nous font tout ça. Ils se réunissent juste en équipe, juste en bande, pour nous faire du mal. Tout ça parce qu'ils sont dans des loges sataniques. On leur dit, ouais, ok, celui-là, on va le cibler. Celui-là, c'est ce que je vis depuis longtemps. Et je vous le dis encore une fois, je priais chez moi là quand ça a débuté. Les voisins où il y avait une secte dans l'immeuble, ils tapaient contre les murs. Et je reviens encore à un exemple en fait des saints. Je prends encore l'exemple du dernier truc que j'ai vu, c'était Antipas. J'aime bien parler d'Antipas parce que c'est très important. Et tous les saints et tous ceux qui prient, même je dirais, font du bien. C'est pour ça qu'une mosquée, quand elle est dans une ville, elle fait du bien. C'est pour ça que quand une église est quelque part, elle fait du bien. Mais on vous a dit que Antipas, c'était un saint qui priait. Il y avait toute une ville ensorcelée. Il y avait des satanistes comme aujourd'hui, des petites sectes, des petits couvents comme on retrouve aujourd'hui. Les gars, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Hein. C'est-à-dire que ce qui s'est passé déjà à l'époque, là, ça se passe encore maintenant, les gars. Parce que c'est un éternel recommencement, ça recommence tout le temps. Donc Antipas priait. Et ce que les sorciers, là, avaient fait dans la ville, là, eh bien, la prière d'Antipas bloquait l'effet des satanistes. Et donc, vous devez savoir, en fait, c'est très important de prier. C'est pour ça qu'en fait, il y a un petit problème avec la religion dans nos pays, parce qu'ils savent très bien l'impact de la religion, en fait. Ce que la religion peut faire ou ne pas faire. La religion peut tout balayer. Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, vous avez le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les démons. Et ils savent ça, parce que c'est la parole, c'est la vérité. Je suis chez moi, je suis dans ma ville, enfin, dans une ville, parce que je déménage tout le temps. Et je vous ai dit, ils ont paramétré tout leur système. Pour ceux qui ne connaissent pas la nanotechnologie ou les sciences d'aujourd'hui, les gars, renseignez-vous un peu. Tout ça, c'est des lampes LED. Les lampes LED, en fait, sont connectées à la 5G. Ça veut dire que toi, des fois, tu vas marcher comme ça, tu vas avoir une pensée qui va venir dans ta tête, en fait. Non, c'est l'intelligence artificielle, l'AI. Et ce qui donne ça, cette force-là, c'est ce genre de panneaux qu'ils ont installés partout. Je n'expliquerai pas, faites vos propres recherches, vous allez voir. Bref, sur ce, je vous dis ciao. Mettez un chapeau autour du cou. Priez tous les jours, gardez la confiance. Si vous n'êtes pas croyant, mettez-vous à la prière, c'est très important. Parce que c'est ce qui en fait aide à discerner en fait. Parce que sans prière, j'aurais peut-être pu penser à des choses bizarres. J'aurais peut-être pété un câble. Je serais peut-être pas normal. J'ai même pas envie de vous dire des mots parce que ces gens-là jouent avec les mots. Ils pratiquent la Kabbala, je vous dis. Et je vous dis, c'est avec l'expérience que je vous dis ça. Quand je fais des vidéos, c'est pas n'importe quoi. Il y a des gens qui vont me dire que oui, c'est les services des renseignements, tout ça. Mais les gars, mettez les services de renseignement de côté. Ceux qui ont inventé même les services de renseignement, c'était des gens même déjà qui faisaient partie de sectes. C'est pour ça qu'on appelle ça les services secrets, sociétés secrètes. Vous faites le lien maintenant, services secrets, sociétés secrètes. Les gars, Bref, on va pas trop parler de choses, je veux dire, pas personne, pas. Je dirais même pas. C'est des choses même que je dois même pas vous parler de ça, parce que vous devez faire vos propres recherches. Mais ne vous égarez pas en fait dans le gangstalking, parce que le gangstalking en fait c'est une histoire de lumière, et c'est une histoire entre la lumière et les ténèbres en fait. Vous n'êtes pas des fichiers S. Quand vous êtes fichiers S, c'est différent, ils font autre chose. Ils mettent pas autant de moyens quand les gens ils sont fichiers S. Hein. Quand les gens ils rentrent de série, non. Là c'est différent les gars. C'est qu'il y a une bataille spirituelle qui se passe. J'ai écouté un pasteur en fait l'autre fois, qui s'appelle, je dirais même qui fait partie de ICC TV, il disait, derrière chaque État, derrière chaque ministère, derrière chaque truc se trouve une entité. Donc c'est pour ça que quand vous faites des prières là, ça dérange les entités qui sont derrière les choses. Ça dérange les entités qui sont derrière la mairie, qui sont derrière le ministère, qui sont derrière tout ça. Donc vous devez le savoir, c'est très important. C'est pour ça qu'on doit rester fidèle à la prière, c'est pour ça qu'on doit prier tous les jours, et rester dans cette voie-là, quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que même s'ils te tirent dessus, ne perds jamais la foi. Même s'ils te font du mal au quotidien, ne perds jamais la foi. Cette foi-là, tu dois la garder, tu dois croire au Seigneur, parce que c'est en même temps une façon que le Seigneur en fait prend pour te tester. Parce que le Seigneur, toute la terre appartient au Seigneur, le Seigneur décide de tout. Bref. Et encore une phrase, hein, que disent les musulmans.
ou je ne sais qui, on les laisse pécher, je pense, etc. On les laisse pécher encore plus pour mieux les envoyer en enfer. Ça veut dire que vos stalkers là, Dieu voit tout. Dieu voit ce qu'ils font. Ceux qui s'en prennent à vous, Dieu le voit. On sait que c'est des gens physiques parce que c'est des gangs, c'est des coven de quartier. Oh non, en Europe, c'est pas comme au bled où c'est pas trop structuré. Trop structuré. Ici, c'est structuré. Il y a la mairie, il y a la boulangerie, pareil. Ils ont leur petite maison de satanistes et c'est avec ça qu'ils nous attaquent au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on dit, Dieu a dit, on les laisse pécher pour mieux les envoyer en enfer. Donc vous devez croire, vous devez toujours avoir cette croyance en Dieu et mettre tout votre amour en Dieu parce que c'est très, 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 très important. Moi, ces gens-là, ils me donnent que la foi, en fait. Malgré que tous les jours, ils me font du mal. Malgré que ma vie, elle a changé par rapport à quelques années depuis qu'ils sont arrivés dans ma vie, elle n'est plus pareille. C'est-à-dire qu'ils me vampérisent tous les jours, donc je n'ai plus le temps de faire ce que je devais faire. Parce que l'énergie éthérique, c'est l'énergie qui te donne la mobilité, c'est l'énergie qui te donne ta chance aussi. Et moi, tous les jours, on me la vole. Tous les jours, cette secte-là me la vole au quotidien. Ils envoient des gens. À partir de maintenant même, je vous dis, la prochaine étape, je vous ai montré, écoutez, je vous ai montré les tirs énergie dirigés. Tac, validé. Je vous ai montré l'endroit où j'étais, où j'avais une secte, validé. Je vais vous montrer maintenant ces satanistes en fait, qui se ramènent en fait, dans le métro avec leur signe en fait, de la main et qui se mettent à me vampiriser au quotidien. Comme ça, vous allez comprendre ces traits humaines en fait. Ces traits humaines dont beaucoup de livres parlent, qu'on appelle le gang stalking, le harcèlement en réseau. Bref, on se parle plus tard les gars. Salut, salut. Et force à tout l'été, hein. Je vous dis force, 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 force. Et sérieux, mettez-vous des petites phrases positives, genre je suis le meilleur, je suis bien. Vous êtes obligés les gars, parce que les fréquences jouent beaucoup. Parce que le mind control marche sur une fréquence bien donnée. Donc si t'es dans la tristesse, les gars, t'es foutu. Si t'es dans la joie, le mind control ne marche pas sur toi. Bref, salut.